Bonjour à toutes et à tous. Procès-verbal des élections à établir sur le champ, bilan 2021 des sessions de fonds de commerce et remise en cause d'investissements immobiliers Robien pour non-location. Ce sont les titres du JT de ce vendredi 1er juillet. Actu social pour commencer. Dans cette affaire, lors du premier tour des élections du CSE, le procès-verbal n'avait pas été établi immédiatement après les élections, mais dans l'heure suivant le dépouillement des votes. Était-ce valable, comme le soutenait l'employeur? La réponse est non. En pratique, cela signifie que si le procès-verbal n'a pas été établi immédiatement après les élections, mais plutôt dans l'heure qui a suivi la fin de dépouillement, les élections sont donc annulées. Le non-respect de cette formalité est effectivement de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. Le groupe Altares, expert de l'information sur les entreprises, a dévoilé le 9 juin 2022 son bilan 2021 des ventes et cessions d'entreprises en France. Après plusieurs années de baisse, tendance accélérée par la crise sanitaire, les reprises de fonds de commerce sont reparties à la hausse en 2021. 27 756 transactions ont été enregistrées, soit une augmentation de 9,6% par rapport à 2020. Leur niveau reste toutefois inférieur à celui de 2019, 28 291, les effets de la crise n'étant pas tout à fait dissipés. Tous les secteurs sont concernés par ce rebond, sauf l'hébergement, restauration, débit de boissons. Seul secteur a enregistré une baisse des cessions de fonds de commerce en 2021 avec 7 885 transactions contre 8 448 en 2020, soit moins 6,7%. Après 5 années d'augmentation, le prix de vente moyen des fonds de commerce franchit la barre des 200 000 €. Sur le podium des secteurs où les prix moyens de cession sont les plus élevés, les pharmacies arrivent en tête, 1 041 789 €, suivi des supermarchés, 494 872 €, puis des hôtels, 332 076 €. À noter également, alors que les petites villes rurales de moins de 3 000 habitants représentent 90% des communes françaises, elles ne concentrent qu'un quart des transactions. Les personnes ayant réalisé des investissements dans l'immobilier locatif entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 ont pu déduire un amortissement au titre du dispositif Robien. Celui-ci est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer son bien nu pendant au moins 9 ans à usage d'habitation principale. À défaut, l'avantage peut être remis en cause, sauf en cas de licenciement du propriétaire ou de son conjoint. Cette exception ne vaut toutefois que si le contribuable établit que son licenciement est la cause déterminante l'ayant conduit à rompre son engagement. Des juges ont estimé que ce n'était pas le cas dans l'affaire suivante. Le bien ayant été vendu plus de 2 ans après le licenciement de l'épouse et après qu'elle ait retrouvé un nouvel emploi, la situation du couple s'était stabilisée, voire améliorée, puisque ses revenus étaient même supérieurs à ceux encaissés avant le licenciement. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve dès lundi. Le service JT reste actif tout le mois de juillet. À lundi.